En manque de soldats sur le front, Kiev a commencé à enrôler des prisonniers, mais le processus pourrait prendre des mois. Mark Rutte en passe de devenir le nouveau patron de l'OTAN. Le président roumain Klaus Iohannis a annoncé le retrait de sa candidature ce jeudi. Le 14e paquet de sanctions des 27 interdit le transbordement de gaz naturel liquéfié russe dans l'Union européenne. Les négociations se poursuivent au Parlement européen. Les libéraux et la droite radicale se disputent la 3e place dans l'hémicycle. Le président chypriote répond aux menaces du Hezbollah et nie toute implication dans le conflit qui oppose Israël au Hamas et ses alliés. L'armée ukrainienne a commencé à recruter de nouveaux soldats dans ses prisons. La décision intervient alors qu'elle peine à renforcer et relever ses combattants sur la ligne de front. Ceux qui signent le contrat peuvent retrouver leur liberté à condition de continuer à se battre jusqu'à la fin de la guerre. Environ 3000 prisonniers se sont déjà inscrits. D'anciens détenus suivent un entraînement militaire dans un camp de la région de Dniepropetrovsk dans le centre du pays. L'Ukraine a subi de lourdes pertes au cours des derniers mois et ceux qui ont survécu sont en infériorité numérique et épuisés. Kiev pense ajouter encore plusieurs milliers de soldats dans ses rangs, mais ce processus pourrait prendre des mois. Ми зараз здатні перемогти імперські амбіції Росії. І це поверне спокій та впевненість усій нашій Європі. Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох Петріотів. Kiev pourra aussi compter sur ses voisins dans sa guerre. La Roumanie a promis de lui faire don de missiles patriotes alors que les forces russes continuent de bombarder des zones civiles et des infrastructures énergétiques. Bucarest annonce faire don à l'Ukraine d'un de ses systèmes de défense antiaérienne patriotes. Selon un communiqué du gouvernement, la décision a été prise en concertation avec les alliés de l'OTAN au vu de la détérioration de la situation en Ukraine. La Roumanie mène des consultations avec les États-Unis et espère obtenir pour elle-même un système similaire de défense antiaérienne. Jusqu'à présent, en Europe, seule l'Allemagne avait fourni des systèmes patriotes à l'Ukraine et en avril dernier, Berlin s'est engagé à livrer une 3e batterie pour soutenir l'effort de guerre face à la Russie. La voie est désormais libre pour le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, candidat à la tête de l'OTAN, après le retrait ce jeudi de la course de son unique concurrent, le président roumain Klaus Iohannis. Le dirigeant de 65 ans a indiqué avoir informé les pays de l'Alliance Atlantique qu'il jetait l'éponge. Le Conseil supérieur de défense nationale a donc décidé de soutenir Mark Rutte. La proposition de Iohannis était toutefois sérieuse. La Roumanie a pris du galon au sein de l'Alliance de par sa position stratégique à la frontière de l'Ukraine et de la Moldavie. Elle borde aussi la mer Noire et plus de 5000 soldats de l'OTAN y sont déployés. Mais le président roumain n'a pas réussi à convaincre les 31 autres membres de l'Alliance. Seule la Hongrie lui avait apporté son soutien avant de se rallier ce mardi au grand favori, Mark Rutte. La décision doit être annoncée d'ici au sommet de Washington en juillet. Sous le mandat de Jens Stoltenberg, qui s'achève au 1er octobre, l'OTAN a pris une importance cruciale face à la guerre en Ukraine. Pour la première fois, l'Union européenne sanctionne le gaz naturel liquéfié russe. Le 14e paquet de mesures contre Moscou prévoit une interdiction des livraisons de GNL, mais il ne s'agira pas d'une suspension totale comme pour le charbon et le pétrole. Les pays membres seront autorisés à en acheter, mais il ne sera pas possible de le réexpédier en dehors de l'Union. Pour la présidente de la Commission européenne, il est essentiel de réduire les revenus de la Russie. Je me réjouis de l'accord sur notre 14e paquet de sanctions contre la Russie. Ce train de mesures radicales empêchera la Russie d'accéder à des technologies clés, il privera la Russie de nouvelles recettes énergétiques et il s'attaquera à la flotte fantôme et au réseau bancaire fantôme de Poutine à l'étranger, explique Ursula von der Leyen. Selon les experts, malgré les limites de cette interdiction, il s'agit d'un premier pas qui, au bout du compte, n'affectera pas l'approvisionnement des citoyens européens. Gas was never sanctioned since the full-scale invasion, so I would say this is a huge first step. And it's quite important because the European Union created for Russia huge logistical obstacles. Pour pouvoir transporter pendant l'hiver du gaz naturel liquéfié vers l'Asie, la Russie a besoin d'avoir accès aux ports européens en France et en Belgique, une solution qui sera bientôt interdite.
Russia won't be able to use our ports. It means that they have to use either ship directly to Asia, either they have to find another location in, let's say, probably in Turkey or in other country where they can transship. So it means that their logistical route will be longer, plus it will cost them more to transship that. L'adoption de ce train de sanctions a été reportée à plusieurs reprises à cause des réserves exprimées par plusieurs pays membres, dont l'Allemagne et la Hongrie. Hassan Nasrallah menace Chypre de devenir une cible du Hezbollah dans le cas où Nicosie donnait accès à ses aéroports à l'aviation israélienne. يجب أن تحذر الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءا من الحرب وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب. Le chef du Hezbollah assure détenir des informations selon lesquelles Chypre serait disposé à aider Tsahal dans le cas où Israël était attaqué. De son côté, le président chypriote nie toute implication dans le conflit. Έχω διαβάσει τις δηλώσεις που έχουν γίνει. Αυτό που έχω να απαντήσω είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στις πολεμικές σειράξεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μέρος του προβλήματος. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος της λύσης. Chypre est à 2800 km de Bruxelles, où le porte-parole de l'Union européenne pour les affaires étrangères rappelle le principe de solidarité qui lie les 27. That means any threat against one of our member states is a threat against the European Union. Ces derniers jours, l'émissaire américain Amos Hochstein est passé par Israël et le Liban pour tenter de désamorcer les risques d'un embrasement. C'est la course entre les libéraux et l'extrême droite pour la troisième place du Parlement européen. Le groupe Renew Europe a perdu 20 sièges lors des élections européennes au début du mois, dû en partie au mauvais résultat de la formation présidentielle d'Emmanuel Macron en France. Les conservateurs et réformistes européens, emmenés par la première ministre italienne Giorgia Meloni, ont en revanche gagné 4 élus. La droite radicale a rallié de nouveaux membres, ce qui lui permet de compter 83 sièges contre 81 à la formation libérale. Les conservateurs et réformistes ont accueilli 6 parlementaires roumains issus d'un parti controversé dont le programme repose sur 4 piliers, la famille, la patrie, la foi et la liberté. Mais le groupe pourrait encore s'agrandir. Maybe there are others who won't join the ECR. We are talking with some others delegations. For example? No, I can tell you. I'm sorry, I can tell you, but we are optimistic because the vote was clear. More power to the center right and less to the center left. Le parti d'extrême droite polonais Konfederacja pourrait être le prochain à rejoindre les conservateurs et réformistes. En revanche, la porte est fermée pour le Fidesz du Premier ministre hongrois, car chaque nouveau membre doit signer une déclaration de soutien au peuple ukrainien contre l'invasion russe. Toutefois, la taille du groupe n'influence pas les décisions sur les postes à responsabilité de l'Union, souligne Sandro Gozzi, l'une des têtes de liste de Renew. La formation libérale veut aussi s'élargir. Elle compte un élu supplémentaire venu du parti francophone belge, Les Engagés. Elle espère aussi accueillir les 5 eurodéputés du parti pan-européen Volt, courtisés dans le même temps par les Verts. I think that the distribution of top jobs is based on a political alliance. The political alliance is being shaped. I hope it will be confirmed between the European People's Party, the Socialist Party and Renew, and the top job will be based on this political alliance and not on other groups which do not belong to this alliance. La course pour cette troisième place peut en revanche affecter la répartition des présidences des différentes commissions du Parlement. Les conservateurs avaient un seul siège lors du mandat précédent. Ils espèrent en obtenir plus. Augmenter la production de vaccins en Afrique, c'est l'objectif d'une nouvelle initiative annoncée ce jeudi à Paris par des dirigeants du monde entier. Ce projet, baptisé Accélérateur de la production des vaccins en Afrique, sera financé majoritairement par les pays européens
et fournira près d'1 milliard d'euros sur 10 ans pour soutenir les fabricants de vaccins africains. L'initiative vise à remédier aux inégalités qui ont été mises en évidence lors de la pandémie de Covid-19. Le projet a été officiellement lancé ce jeudi lors du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Face aux fortes températures, à Bucarest, les habitants tentent comme ils le peuvent de supporter la chaleur étouffante de ces derniers jours. Avec des températures qui vont jusqu'à 40 degrés, certains se rafraîchissent grâce aux fontaines de la ville. D'autres préfèrent la fraîcheur qui règne dans les parcs. După ora 6, că mai devreme este foarte cald, îmbrăcați lejer, haine legere de bumbac, hidratare, apă, în parc undeva unde e verdeață. Păi, într-adevăr, vara este mai greu, însă blana lui îl ajută și la căldură și la frig, adică acționează ca un izolator termic. De l'autre côté de la frontière en Serbie, les habitants sont eux aussi confrontés à une vague de chaleur qui devrait durer encore quelques jours. Ici aussi, les températures devraient frôler les 40 degrés, en particulier dans le sud du pays en raison d'un anticyclone. Pas de vague de chaleur dans une partie de l'Allemagne, mais du mauvais temps en Saxe. Plusieurs lignes électriques ont été endommagées. Des orages et des rafales de vent ont causé quelques dégâts matériels, comme ces toitures abîmées. Je me trouve en Belgique. Depuis 2022, on assiste ici à une décriminalisation du travail du sexe. Désormais, les prostituées ont accès à des droits sociaux et pourront même signer des contrats de travail avec des employeurs, un système unique en son genre. Et cette maison derrière moi, qui paraît tout à fait normale, est en fait un salon de massage qui propose des services sexuels. Depuis des années, ces lieux étaient tolérés mais pas légalement autorisés. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes directement concernées? C'est ce qu'on va voir dans Witness. We hebben daar totaal geen problemen bij, dus hier is alles wettelijk. Het is lekker in de wet beschreven die er nu aankomt. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'elle va favoriser les proxénètes, les trafiquants qui existent déjà en Belgique et qui bénéficient déjà par ailleurs d'une énorme impunité. It exists, and if you don't do it in the open, then it will exist underground. Now it's open, there's a regulation. It gets checked, we get a lot of controls everything. So I think that it's one of the best ways to work with it.